Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, ce feu de l'Esprit Saint ainsi a rempli les apôtres, cet esprit annoncé par le prophète Joël s'est donc manifesté. À partir du jour de la Pentecôte, nous rentrons dans la fin des temps. Dans la nouvelle alliance éternelle, les hommes vont pouvoir devenir saints, vont pouvoir être touchés, transformés par la puissance de l'Esprit Saint. Cet esprit d'amour est donc venu, il avait été annoncé et il s'est manifesté. On peut dire que cet Esprit Saint qui vient transformer les cœurs, qui est la manifestation de cette nouvelle alliance, c'est un esprit de conversion et qui, véritablement, nous le voyons à travers ce jour de la Pentecôte et à travers l'action des apôtres et particulièrement de Saint Pierre, du chef de l'Église, eh bien, nous voyons que dans son discours, à travers véritablement cette inspiration, c'est prendre compte de la gravité du péché. C'est la première manifestation ce jour de la Pentecôte, se rendre compte du péché qui a été cause de la mort du Christ. La deuxième réalité dans ce jour de la Pentecôte, c'est cette conversion de ces hommes demandant ce qu'il faut faire. Et du coup, la parole de Pierre, c'est la sanctification. Faites-vous baptiser au nom de Jésus. Repentez-vous, regrettez vos péchés. Et ces hommes, de fait, vont être baptisés. Et la troisième manifestation, c'est tout de suite cette unité de foi, d'espérance, de charité, cette unité qui apparaît visiblement, ce mystère de l'Église qui va se manifester à travers la proclamation de la foi, à travers la sanctification, à travers la charité, une unité de gouvernement. L'Église catholique est née visiblement. Chers frères, le jour de la Pentecôte, cette manifestation de l'Esprit Saint, c'est la manifestation de l'Église catholique une, d'une unité de foi, de gouvernement et de sanctification, par la proclamation de cette parole où le chef de l'Église, ainsi, va être cet intermédiaire pour provoquer la conversion, mais c'est le Saint-Esprit qui convertit. Et il va être cet intermédiaire pour proclamer les vérités, la vérité de foi, c'était un esprit de vérité et qui devait nous convaincre du péché, rappelle Jésus. Et puis, il va être cet intermédiaire à travers le baptême pour donner la présence de Dieu. Ce qui se passe en ce premier jour de la Pentecôte, en ce jour de manifestation, de Shavuot, du don de la loi et de la fête de la moisson, 50 jours après Pâques, cette fête juive où il y avait des Juifs de toutes les nations, eh bien, c'est véritablement la puissance de conversion. Chers frères, nous oublions le Saint-Esprit dans notre vie spirituelle, ce qui fait que nous restons parfois beaucoup trop en surface des choses. Nous ne vivons pas cette Pentecôte, nous la vivons comme un événement historique, mais Jésus nous a promis que ce Saint-Esprit serait avec nous pour toujours. Et donc l'action du Saint-Esprit continue dans l'histoire de l'Église. Et tous les mystiques, et de grands mystiques en particulier, vont véritablement insister sur la manifestation de l'Esprit Saint, sur ce feu d'amour, de charité. Et ça a été remis en valeur par le pape Pie XII, par le Concile Vatican II, par Jean-Paul II. Et quantité d'hommes et de femmes ont pu faire l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, nous attachant à la vérité de la crucifixion, nous attachant à la vérité que nous sommes profondément pécheurs et que nous avons besoin du baptême et du pardon des péchés et de la puissance de l'Église. Et alors on ressent cette force et cette joie pour annoncer ce mystère du Christ autour de nous. Chers frères, avez-vous fait l'expérience de l'Esprit Saint? Avez-vous reçu ce Saint-Esprit? Si nous l'avons reçu à notre baptême et à la confirmation, mais avons-nous laissé agir ce Saint-Esprit dans notre cœur? Est-ce que nous l'invoquons tous les jours, comme le faisait le Père Lieberman, le fondateur des Spiritains, tous les jours pour véritablement transformer toute sa vie, comme le faisait Hermann Cohen, pour être éclairé dans
tous les événements de l'Église difficiles, est-ce que nous avons cherché, chers frères, à vraiment regretter notre péché? Est-ce que nous avons compris que l'amour du Christ est infini? Et est-ce que nous avons compris véritablement que nous avons un don immense de Dieu à travers les sacrements? Voilà ce que le Saint-Esprit, en ce jour de la Pentecôte, fait comprendre à tous ces hommes qui étaient dans la peur, ces hommes qui ne reconnaissaient pas leur péché. Voilà qu'immédiatement, ils peuvent être transformés par cette grâce de Dieu. Alors, prenons les moyens de faire agir le Saint-Esprit en nous. Retirons-nous et essayons véritablement, dans la prière, dans le silence, dans une retraite, de comprendre la gravité que notre péché a été cause de la mort du Christ et a provoqué bien sûr cet amour de Jésus. Mais si nous ne sommes pas capables, vous voyez, de pleurer réellement nos péchés, c'est que nous n'avons pas fait l'expérience de l'Esprit Saint. Si nous ne vivons pas vraiment de la croix en comprenant que le sang du Christ est pour moi, nous n'avons pas fait l'expérience de l'Esprit Saint. Et si nous n'allons pas témoigner de l'amour de Jésus en dehors des milieux catholiques et de tous nos bons amis, si nous ne sommes pas capables d'aller sortir et si nous croyons que c'est encore quelques aspects un peu folkloriques de l'Église, nous n'avons pas fait l'expérience de l'Esprit Saint, car la mission est une obligation pour tout baptiser. Alors posons-nous cette question, où en sommes-nous? Quelle est la dernière retraite que nous avons faite? Une retraite spirituelle de 5 jours en silence. Quel est le moment de prière important où j'ai passé au moins 1 heure en prière en silence? Je ne peux pas faire vivre l'Esprit Saint en moi si je ne prends pas du recul. Pourquoi ma vie de prière devient-elle fade? Pourquoi ma vie conjugale risque de se laisser aller un peu? Pourquoi les enfants commencent à perdre la foi? Pourquoi? Parce que je ne fais pas l'expérience de l'Esprit Saint, parce que je ne vis pas du don qui est en moi. J'ai un don immense et je ne laisse pas agir. Alors je m'appuie sur une vie extérieure. Mais petit à petit, la tiédeur, la faiblesse, le laisser-aller apparaissent. Alors, la charité se refroidit. Nous ne sommes plus souvent qu'extérieurs, qu'un peu rigides, qu'un peu durs. Et nous défendons alors des valeurs, mais nous ne vivons pas de la présence même de Jésus. Chers frères, l'histoire du christianisme, c'est la Pentecôte, c'est le feu de l'Esprit Saint qui doit transformer notre cœur. Ne nous contentons pas d'une pratique régulière extérieure. Ne nous contentons pas de quelques valeurs et de quelques dogmes. Nous devons vivre du Christ réellement présent en nous. Et le Saint-Esprit nous fait aimer profondément le Christ. Le Saint-Esprit nous bouleverse intérieurement. Le discours de Saint Pierre en ce jour de la Pentecôte, c'était de dire « Vous avez tué le prince de la vie. Vous êtes des meurtriers, des assassins. » Et alors les hommes se mirent à pleurer, mais que devons-nous faire? Si nous ne comprenons pas que notre péché personnel a fait du mal à autrui et à Dieu, que nous avons été cause de la mort du Christ, si nous ne comprenons pas cela, nous n'avons pas fait l'expérience de l'Esprit Saint. Nous n'avons pas été transformés. Alors, demandons-le intérieurement, profondément, regrettons notre péché, vivons nos confessions d'une autre manière. Et regardons véritablement sur toute notre vie, tout ce que nous avons pu faire de mal, et confions-nous à cette miséricorde de Dieu. Alors nous ouvrons véritablement cette porte à l'Esprit Saint. C'est la prédication de la croix à la Pentecôte. Nous sommes en rouge non seulement pour le feu de l'Esprit Saint, pour ce feu d'amour, mais nous sommes en rouge au jour de la Pentecôte pour le sang. Parce que le Saint-Esprit nous fait aimer la croix. Parce que le Saint-Esprit jaillit aussi de ce cœur de Jésus, de cette relation d'amour, et va nous faire aimer ce mystère de la croix, de ce cœur de Jésus transpercé. Et parce que la Pentecôte, c'est la force du témoignage, c'est la force des martyrs, qui devant la persécution ne pouvaient être qu'unis à Jésus crucifié. La mort ne leur fait pas peur, la torture ne leur fait pas peur. Cette force incroyable qui va nous étonner, qui nous bouleverse, qui nous paraît incompréhensible, cette force d'une charité, d'un amour qui fait que pendant 2000 ans, des millions d'hommes et de femmes ont été capables, et d'enfants, capables de dire « Oui, Seigneur,
je te suis quoi qu'il arrive. Quelle que soit la torture et la mort, tu es l'amour infini et jamais je ne te trahirai. Cette force intérieure a été donnée le jour de la Pentecôte. C'est là qu'il y a eu ce bouleversement intérieur. Où en sommes-nous dans le témoignage de notre foi ? Nous avons peur d'être vus au bureau, au travail. Nous avons peur d'apparaître trop priants, trop spirituels. Nous avons peur de témoigner. Nous sommes dans une crainte continuelle. Mais faisons éclater les portes, les fenêtres et allons proclamer ces merveilles de Dieu avec une certaine intelligence, bien sûr, et prudence que doit nous inspirer l'Esprit Saint. Mais n'ayons pas peur de témoigner de cet amour. Il s'agit de l'enjeu de la vie éternelle. Il s'agit de cet enjeu d'un amour infini. C'est une question de vie ou de mort. Et il faut être prêt à mourir pour témoigner de cette foi. Enfin, c'est l'amour de l'Église. La puissance de l'Esprit Saint nous rassemble et fait un mystère d'unité. On comprend toutes les langues que ces hommes vont pouvoir proclamer. Mystère de l'unité de l'Église, la véritable universalité, la seule universalité qui tient, elle se manifeste le jour de la Pentecôte. Pentecôte remplace Babel. Et cette universalité ne détruit pas les nations, ne détruit pas les cultures, mais cette universalité fait que tous les hommes vont pouvoir proclamer unis dans la même Église, une Église visible, avec un chef visible. C'est ce que nous manifeste la Pentecôte, pas une idée de l'Église, pas une Église du passé, une Église avec un chef dont l'autorité est le pape. Seul lui peut nommer les évêques. Et seul lui, avec l'ensemble des évêques, peut proclamer une foi infaillible quand il enseigne au nom de la révélation. Donc le Saint-Esprit nous fait aimer l'Église et nous fait comprendre qu'elle est visible malgré les péchés des hommes. Oui, le pape n'est pas infaillible en tout. Oui, le pape peut aussi se tromper. Oui, le pape peut faire des erreurs de gouvernement, mais il est le chef, on l'aime et on prie pour lui. Et il n'y a qu'un seul troupeau, un seul pasteur, c'est l'exigence du catholicisme. Sinon, c'est le protestantisme. Ce n'est pas une idée ou du sentiment ou du passé, c'est une réalité visible comme un sacrement à l'eau. L'Église a un chef et des évêques, et des prêtres, et des fidèles dans un unique pasteur, unique peuple. Ensuite, on aime l'Église parce que de seule l'Église nous vient les sacrements. Et le pouvoir de sanctification nous est donné par l'Église. Et puis que de l'Église nous vient aussi cet enseignement de la foi, de la vérité. Et d'une vérité qui s'est enseignée tout au long des siècles. Alors vous allez dire, mais comment parfois se retrouver avec des discours, des choses qui nous paraissent difficiles, d'évêques et même parfois de papes, et ça paraît difficile. Est-ce que c'est enseigné publiquement au nom de la révélation ? Est-ce que c'est en communion avec le souverain pontife et enseigné au nom de la révélation ? Ne prenons pas des discours à des journalistes comme étant véritablement la foi. Non, la foi, c'est ce qui s'inscrit dans toute l'histoire de l'Église. Dans toute l'histoire de l'Église. Cette dimension, rappelait le cardinal Ratzinger, cette dimension diachronique qui traverse le temps. Et donc cette unité de la foi qui s'inscrit avec tous les enseignements de la tradition des papes et des conciles. Et ainsi, nous avons la proclamation de cette foi. Donc, chers frères, aimons l'Église profondément, malgré les divisions, les souffrances des hommes. Sachons que c'est dans cette Église que nous aurons la grâce, nous aurons la vérité, nous aurons la force intérieure. Aimons l'Église, aimons la croix de Jésus et proclamons-la profondément. Et puis, demandons cette conversion intérieure. Alors nous vivrons vraiment de ce feu de la Pentecôte. Si véritablement nous avons ce désir-là, et chers parents, veillez au plus important pour vos enfants. Ça ne sera pas la réussite des études, un bon mariage, une place sociale, mais le plus important, c'est qu'ils aient l'état de grâce, c'est-à-dire la puissance de l'Esprit Saint en eux. Que les enfants puissent garder la foi, que les enfants puissent être en état de grâce et recevoir les sacrements, que les enfants appartiennent véritablement au mystère de l'Église et soient missionnaires. C'est ça le plus important, et c'est cela qui vous sera demandé au soir de votre vie. Alors, chers frères, continuons de demander à l'Esprit Saint de nous convertir. Aimons la croix, aimons les sacrements, la puissance de tous les sacrements, et enfin aimons l'Église, et nous serons transformés par la gloire de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.